Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse de fond vraiment fascinante. Bonjour, oui, je suis ravie d'être là pour en parler. C'est un sujet tellement riche. Absolument. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui aiment plonger dans les données, notre document source du jour est l'analyse de Jazer Hope de la démographie de l'Algérie depuis l'indépendance. Tout à fait, c'est une infographie extrêmement détaillée. Ouais, et ce qui est captivant, c'est que les données remontent même à 1950, pour aller jusqu'aux projections de 2025. Donc on couvre 75 ans d'histoire. 75 ans, c'est ça. Et la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce pays est passé d'une explosion démographique spectaculaire à une phase de normalisation. Exactement. Parce que les chiffres de la natalité, ce ne sont pas juste des statistiques froides, c'est le reflet direct des bouleversements sociaux. Des bouleversements, des crises, des moments de paix. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont on peut lire l'histoire de tout un pays à travers une seule courbe. C'est exactement ça, un vrai sismographe social. Alors, décortiquons tout cela. Si on commence par le point de départ, de 1950 à 1980, le régime traditionnel. Le fameux modèle familial traditionnel robuste, oui. Et les chiffres de 1950 donnent le vertige. On est à un taux de natalité de 50,46 naissances pour 1000 habitants. C'est un sommet. Et il faut bien comprendre le pourquoi, en fait. Au milieu du XXe siècle, on a affaire à une société qui est majoritairement rurale. Rural et très agricole du coup. Voilà. Et dans un modèle agraire, les mariages sont précoces. L'accès à la contraception moderne est quasi inexistant. Mais il a surtout un facteur psychologique et médical majeur. La mortalité infantile, j'imagine. Absolument. La mortalité infantile est historiquement forte à cette époque. Donc, il y a ce qu'on appelle un instinct de compensation. D'accord. Donc les familles font plus d'enfants pour s'assurer... Pour s'assurer que quelques-uns atteignent l'âge adulte, oui. Ce n'est pas irrationnel, c'est une stratégie de survie face à une époque où la médecine moderne n'est pas encore partout. C'est très clair. Mais sur l'infographie de Jazer Hope, on remarque que la courbe commence quand même à fléchir légèrement dès les années 60. Une légère érosion, oui. Ouais, le taux passe sous la barre des 45 pour 1000 vers 1975. Et il atterrit à 42,96 pour 1000 en 80. Ce premier fléchissement, il est très lié à l'urbanisation. C'est le début de l'exode rural. On quitte les champs pour les appartements. Exactement. Et en ville, l'espace est limité. L'enfant devient une charge financière plutôt qu'une force de travail agricole. Et puis, les conditions sanitaires s'améliorent doucement. Donc, cette peur primale de perdre un enfant diminue, ce qui fait baisser ce besoin de compensation dont on parlait. Donc une baisse logique, mais quand même assez douce. Par contre, ce qui suit, et là l'infographie est frappante, c'est la période 80 à 2000. L'accélération de la transition, c'est une rupture brutale. Totalement brutale. On passe de 42,96 en 80 à seulement 19,57 en l'an 2000. C'est divisé par plus de 2. En seulement 20 ans, c'est un changement de paradigme complet. Le pays quitte définitivement son modèle de croissance ultra rapide pour une transition modérée. Et qu'est-ce qui provoque une chute aussi drastique? Parce que là, on n'est plus juste dans le lent processus d'urbanisation. Non, la tendance de fond ici, le véritable moteur, c'est la scolarisation massive. Et plus particulièrement l'éducation des filles. C'est une donnée universelle en démographie. Plus de temps à l'école, ça veut dire? Ça veut dire un mariage plus tardif. Une fille qui fait des études secondaires et universitaires repousse l'âge de son premier enfant. Et puis ses aspirations changent, l'accès à la contraception se démocratise. C'est une transformation radicale de la société par la base. Tout à fait. Mais l'éducation seule n'explique pas la brutalité de la chute, surtout dans les années 90. Il y a un accélérateur tragique. Ah oui, l'infographie de Jazer Hope souligne l'impact des crises. La décennie 90 a été marquée par une profonde instabilité sécuritaire et une crise économique très grave. C'est le facteur clé. Quand vous avez une inflation galopante, une crise du logement sans précédent et une insécurité ambiante, fonder une famille devient quasiment impossible. C'est un pari trop risqué, en somme. Voilà. C'est un repli défensif. La baisse de la natalité est accélérée de manière brutale par ce climat d'incertitude. Les mariages sont reportés, les naissances aussi. La société se met en pause. Et cette mise en pause nous amène à la troisième phase. Et voici où cela devient vraiment intéressant pour ceux qui aiment analyser les anomalies statistiques. La fameuse bosse démographique. Exactement. Entre 2000 et 2014, au lieu de continuer à baisser ou de se stabiliser, le taux de natalité remonte en flèche. Une inversion totale. Ouais, il passe de 19,1 en 2002 pour atteindre un pic de 26,06 vers 2014. Comment on explique ce retournement spectaculaire? Ce n'est pas un retour en arrière vers le modèle traditionnel, attention.
C'est ce qu'on appelle un effet de rattrapage. Un effet de rattrapage après le choc des années 90? Exactement. Avec le retour de la paix au début des années 2000 et l'amélioration générale des conditions de vie, l'optimisme revient. L'ENEVIS mentionne d'ailleurs que l'IDH, l'indice de développement humain de l'Algérie, progresse alors vers un niveau considéré comme élevé. C'est crucial. L'IDH algérien vers un niveau élevé signifie un meilleur accès à la santé, à l'éducation et surtout des programmes massifs de construction de logements. Donc tous ces mariages qui étaient bloqués dans les années 90, Se concrétisent massivement. Les couples qui attendaient d'avoir un toit peuvent enfin se marier et avoir des enfants. C'est une libération des projets de vie. et l'infographie de Jazz Europe pointe aussi un autre facteur, plus mécanique celui-là, le poids des cohortes. Oui, l'élan démographique. C'est fascinant d'un point de vue purement mathématique. Les générations très nombreuses qui sont nées pendant les années de forte natalité, Le boom des années 70 et 80. voilà, ces enfants-là atteignent l'âge de procréer dans les années 2000. Donc, même si ces jeunes adultes ont un comportement moderne, c'est-à-dire qu'ils font moins d'enfants par femme que leurs parents, ils sont tellement nombreux que mécaniquement, le nombre global de naissances explose. C'est l'addition du rattrapage post-crise et de cette immense vague de jeunes parents. C'est fou de voir ça si clairement sur une courbe. C'est la beauté de l'analyse démographique. Alors, que signifie tout cela pour l'avenir? Parce qu'à partir de 2015, la courbe redescend à nouveau. Oui, on entre dans la 4e phase, la normalisation. Et selon les projections pour 2025, l'Algérie devrait se stabiliser autour de 19,18 pour 1000. C'est une baisse logique. L'effet de rattrapage dont on vient de parler s'estompe. Le réservoir des mariages retardés est vide, on va dire. D'accord. Et le contexte économique post-2015, avec la mondialisation, l'inflation moderne, pousse le pays vers une convergence vers la normale. La normale, pour un pays avec un IDH élevé, c'est un régime de croissance plus lent, plus pérenne. Exactement. L'Algérie trouve enfin son équilibre démographique après des décennies de soubresauts. Ce qui est génial avec le document de Jazz Europe, c'est qu'il place aussi l'Algérie sur l'échiquier mondial. Si on prend ce taux de 19 pour 1000 environ, comment ça se compare globalement? C'est un positionnement très intéressant. Avec 19 pour 1000, l'Algérie possède une natalité jeune. Elle dépasse la moyenne mondiale qui est à 17,13. Donc un peu au-dessus de la moyenne. Oui, et elle est surtout très loin des pays vieillissants. L'Amérique du Nord, par exemple, est tombée à 11,92 pour 1000. Ah oui, c'est presque la moitié. C'est ça. Donc l'Algérie évite pour l'instant le piège du vieillissement accéléré, mais en même temps, elle s'est largement détachée des taux extrêmes qu'on voit en Afrique subsaharienne. Où les taux sont à plus de 32 pour 1000, si je lis bien les données. 32,82 pour l'Afrique subsaharienne, oui. Et la moyenne continentale africaine est à 30,91. Donc en résumé, l'Algérie reste parmi les pays les plus féconds, mais d'une manière complètement contrôlée. Contrôlée, moderne et rationnelle, oui. C'est une fécondité qui soutient le développement au lieu de l'entraver. C'est une synthèse parfaite. Je trouve que cette analyse de Jazair Hope prouve vraiment que la démographie est une matière vivante. Absolument vivante. Elle respire avec l'histoire de la nation. On a vu la courbe subir les crises, célébrer le retour à la paix, s'adapter à l'éducation des filles et aux réalités économiques. Comprendre ces 75 ans de données, c'est vraiment comprendre la trame de la société. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion que je trouve toujours stimulante quand je regarde ce genre de courbe historique. Je vous écoute. On vient de voir avec quelle précision les crises économiques, la scolarisation ou le retour à la paix des décennies passées se lisent sur la courbe des naissances d'aujourd'hui. Oui, c'est limpide avec le recul. Eh bien, la question qui se pose pour notre audience, c'est de se demander quels sont les événements invisibles de notre quotidien actuel? Notre rapport aux écrans, l'éco-anxiété ou les nouvelles formes de travail qui sont en train de dessiner secrètement, à notre insu, la courbe démographique mondiale de l'année 2050. C'est une question vertigineuse. Quels comportements actuels feront les pics et les creux de demain? Exactement. Nous sommes en train de tracer la courbe de 2050 en ce moment même, sans nous en rendre compte. Une excellente réflexion pour clôturer cette analyse. Merci d'avoir apporté toute cette clarté sur l'analyse de Jazair-Hope. Merci, c'était un plaisir. Et un grand merci à ceux qui nous écoutent pour leur curiosité. À très bientôt pour un nouveau décryptage.